Oui, bonjour à tous. Bon voilà, on va faire un petit col là dans les Vosges, en Harlay. C'est le col de Bramont. C'est un petit col situé entre le village de Wildenstein et la Bresse, la station de ski, bien connue dans les Vosges. C'est un col que j'aime bien parce que, surtout la montée là qu'on va faire, il y a une dizaine d'épingles à cheveux qui sont pas mal. Il n'est pas très long, hein. En revanche, la descente vers la Bresse ensuite est moins intéressante. C'est pour ça d'ailleurs que je couperai la vidéo à un certain moment. Voilà, alors il est 10-11 heures du matin. On est en automne. Il fait beau. La route est sèche. Pas partout, hein, par contre, hein, parce que la rosée est pas c'est pas encore tout à fait évaporée avec l'arrivée du soleil. La nuit a été très fraîche. En plus, il y a des feuilles mortes. Donc il va falloir être très prudent. Ce que je vise en fait dans cette montée, c'est surtout toujours à m'entraîner à bien prendre des trajectoires dans les épingles à cheveux. En voilà une justement où petite hésitation. C'est une excellente école de pilotage. Hein. Traverser l'école comme ça en moto, c'est une excellente école de pilotage. Alors comme vous pouvez voir, il y a des épingles où on tourne à droite et des épingles où on tourne à gauche. Alors d'abord, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est quand même la montée qui est la plus difficile dans les épingles. Hein. Puisque non seulement il faut bien ajuster ses trajectoires dans l'épingle, mais en plus il faut rétrograder, il faut trouver la bonne vitesse à laquelle il faut prendre le virage, hein, suivant la pente et suivant le degré de courbure de l'épingle à cheveux. Alors en voilà une à droite. Bon, là j'ai débordé sur la voie de gauche parce qu'en fait j'ai bien vu qu'il n'y avait personne, donc ça va. En voilà une à gauche. Celle-ci est plus facile parce que comme on est sur la voie de droite, le rayon de courbure est plus grand, donc on a plus de facilité à prendre le virage. Alors, la chose sur laquelle je m'entraîne le plus, c'est le regard. Le regard pendant le passage du virage, de l'épingle à cheveux. Parce que là, il faut faire un geste vraiment qui n'est pas très naturel, mais qui est le seul finalement qui fonctionne bien si on veut vraiment avoir une très bonne trajectoire pendant le passage de l'épingle à cheveux. Là, on en a une à droite. Alors, ce qu'il faut, c'est que la tête, le regard, les yeux, regardent non pas la moto pendant qu'elle est en train de tourner dans le virage, il faut vraiment qu'elle fixe le point de sortie du virage, le point par lequel on va vouloir passer en sortie du virage. Alors ça nécessite pratiquement de tourner la tête de 180 degrés pendant que la moto est en train de prendre le virage. C'est ça qui n'est pas très naturel. C'est pour ça que c'est difficile. Il faut se forcer pratiquement pour avant que ça devienne vraiment un réflexe. Là, on est à gauche. Là, je répète, c'est plus facile. Hein. En plus, on a beaucoup de visibilité là, donc on aurait même pu le couper là. On peut couper quand on a la visibilité en sortie de virage. Hein. Ça facilite aussi la prise du virage. Là, on va à droite. Alors, il faut vraiment... Voilà. C'est à partir où j'entame le virage, là, je vois bien à gauche, avant de refermer. Et pendant que je referme, mon œil, il doit être vraiment au fond là-bas. Voilà. Presque au niveau où était la voiture, là. Et on s'occupe pas de la moto. La moto, elle suit le regard, de toute façon. C'est ça qui est extraordinaire. Mais ça marche. Ça marche. La moto, elle y va toute seule. Elle suit le regard. Voilà, c'est ça qu'il faut beaucoup travailler et jusqu'à ce que ça devienne un réflexe, quoi. Et là, on a des trajectoires optimales.
Faut pas oublier non plus que plus la trajectoire est bonne, plus on peut aller vite. Hein, si on veut des bonnes trajectoires, c'est aussi pour aller plus vite, prendre le virage plus vite. Bon, là, l'objectif, c'était pas d'aller vite. Hein, l'objectif, c'était vraiment déjà de bien travailler les trajectoires, trouver les bonnes trajectoires. Voilà. Là, c'est bien ouvert. Je ferme. Je dépasse même pas la ligne blanche. Là, c'est parfait. Hein, surtout ça, c'est ça le point difficile. C'est ne pas avoir peur de tourner vraiment la tête à 180 degrés derrière, parce que quand on est dans le virage, c'est derrière qu'il faut regarder. Hein. Il faut voir ce qui se passe de l'autre côté, sortie de virage. Et laisser la moto se débrouiller toute seule. Bien sûr, il faut tenir le guidon, hein, mais c'est tout. Bon, là, je crois qu'on est déjà arrivé au sommet, là, quasiment. Il reste encore peut-être une ou deux épingles à cheveux et c'est tout. La descente est moins bien parce qu'il n'y a pas tellement d'épingles à cheveux. Il y en a une ou deux ou trois avant d'arriver à la Bresse. Donc je couperai la vidéo pendant la descente. Alors ce col est sympa parce que les épingles sont pas mal, elles sont intéressantes. Et il est pas trop long, quoi. De Wildenstein à la Bresse, c'est une rando de 20 minutes, hein, pas plus. Et si on prend que la montée, ben la montée, c'est quoi, c'est 10 minutes, quoi, 10 minutes, 12 minutes, pour une dizaine d'épingles à cheveux. Donc on peut monter, redescendre, remonter, redescendre, voilà. En plus, ça permet de s'entraîner aussi dans la descente. Monter, descendre, monter, descendre. Par ce côté-là. Bon, là, ils sont en train de faire des travaux apparemment dans le virage, justement, dans l'épingle. C'est une épingle à gauche. Elle est très serrée, celle-là, je crois. Ouais, elle est serrée et en plus, elle est très pentue. Alors, la difficulté aussi des épingles à cheveux en montée, avec la pente, c'est le risque de calage. Hein. Quand on repart en sortie de virage, bon, en général, des virages comme ça, très serrés, on les prend en seconde, voire même en première, si le virage est vraiment très serré et la pente très forte. Et donc, on peut caler. Hein. Au moment où en sortie de virage, on redémarre, on peut caler. Alors qu'en descente, non, le risque de calage est quasiment nul, puisqu'il suffit de laisser la moto couler toute seule, le risque de calage est quasiment nul. Alors si on cale en sortie d'une épingle à cheveux en montée, là ça peut être très dangereux, parce que si la moto cale en sortie de virage, en montée, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, la moto tombe, hein, on tombe, hein, et on rattrape pas, c'est impossible. Bon, là je crois qu'on est au sommet, là. Et on amorce la descente vers la Bresse. Moins intéressant. Mais bon. La route est meilleure, là, plus sèche par contre. Plus sèche et meilleure. Par contre, il n'y a pas de marquage sur les côtés. Ça, c'est pas... Alors quand il fait bien jour, ça va, mais quand il fait un peu nuit, sombre, il vaut mieux avoir les marquages sur les côtés aussi. Côté de la route. Là, on va attendre la première épingle en descente. Je crois que c'est une épingle sur la gauche. Puis après, on coupera la vidéo. Bon, là, c'est, comme je le disais, en descente, c'est plus simple. D'abord, on est sur la voie de droite, donc on a plus de facilité pour tourner, pour la trajectoire.
et le risque de calage est nul. Ça, c'est un virage qui peut se prendre en troisième seconde, c'est bon. Et on joue un peu sur le point de patinage toujours, hein, aussi. Pour redémarrer en sortie de virage. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Oh, la Bresse n'est plus très loin. Voilà, à bientôt. Merci.